Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Beaucoup de gens lui font des reproches et lui disent, tais-toi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il n'y a pas besoin de grand-chose pour rendre inaccessible la joie de vivre avec Jésus. Il n'y a pas besoin de grand-chose pour rendre inaccessible ce chemin qui est beau, qu'on a envie de suivre. Et pourtant, c'est vite fait. Mais ce que j'aimerais ce matin, s'il n'y a pas de problème technique, voilà. Ce que j'aimerais ce matin surtout, c'est qu'on puisse réaliser ensemble qu'on peut y arriver. Et puis que cette joie, elle est partageable. Elle est partageable avec chacun, et puis elle est partageable avec toutes ces personnes qui font partie de cette, ce qu'on appelle souvent la plus grande minorité. L'Office fédéral de la statistique en Suisse, ils estiment qu'il y a environ 19% de la population suisse qui vit avec un handicap. Donc, je ne sais pas si vous réalisez, ça fait une personne sur 5. Donc, moi, quand j'ai lu ce chiffre la première fois, je me suis dit, c'est pas possible. Et puis après, on réfléchit à aussi tous les handicaps qu'il y a et avec lesquels on peut vivre, à tous les âges. Puis on se dit, en fait, ouais, peut-être. Et partager, s'accueillir les uns les autres, et partager et accueillir avec une personne en situation de handicap, c'est peut-être finalement plus simple que ce qu'on pense. Et c'est ce que j'aimerais qu'on puisse voir ce matin. Alors une première question que j'ai à vous poser, c'est qu'est-ce qui rend l'Église, parce qu'on va quand même parler de nous, de l'Église, qu'est-ce qui rend l'Église accueillante pour une personne en situation de handicap? Si on prend les termes un peu techniques, qu'est-ce qui rend une Église inclusive? Qu'est-ce qui fait qu'une Église est accueillante? Ce n'est pas une question rhétorique, vous avez vraiment le droit de répondre, il n'y a pas de problème. L'accès? Ouais. Tu penses à quelque chose en particulier? Ouais. Ouais, c'est vrai que l'église à Cours, vous êtes un exemple. Ouais. Enfin, c'est vrai que si c'est pas de plein pied, voilà, pour l'accès, on a peut-être aussi la rampe, par exemple. Ouais. Il y a d'autres choses? Oui, merci. Les gens qui viennent, comment on accueille, l'aspect relationnel. Je ne sais pas s'il y a d'autres idées. Oui, s'adapter à la personne. Oui, excellent. Oui, merci beaucoup. Et puis, c'est vrai que souvent, et très souvent, on a justement cette idée de se dire il faut mettre en place des choses, il faut que ce soit accessible. Et puis c'est vrai, dans plus de 90% des cas, la première réponse, c'est l'accès. C'est juste, c'est une bonne réponse. Parce qu'une église qui n'est pas accessible a priori, déjà même visuellement, quand on voit des marches d'escalier à l'entrée de l'église, ça donne déjà un message. Ça dit, voilà, pas bienvenue, pour en tout cas une bonne partie de la population. Et j'ai essayé de vous trouver l'image de l'église la plus inaccessible possible. Alors, j'ai fait des longues recherches, mais je crois que je l'ai trouvée. Alors, pour ceux qui ne voient pas, c'est une très petite église, et je sais que on est dans le Jura bernois, donc il y a la précision horlogère et il y a le bon sens terrien, donc c'est pas vraiment une église, il faut que j'avoue, c'est un monastère, mais quand même, c'est au milieu de la forêt, au milieu d'une forêt qui a l'air assez dense, il y a un bloc de rocher qui fait, je
je ne sais pas, quand même plusieurs dizaines de mètres de haut, hein, peut-être 20 mètres de haut, j'en sais rien. Et puis au sommet de ce bloc de rocher, il y a une petite église. Et puis on voit quand même qu'ils ont probablement pensé à quelques moyens techniques. Il y a une sorte de petit échafaudage en bois, il y a quelques, on voit peut-être pas très bien, mais quelques fils aussi qui sont tendus peut-être pour approvisionner les moines qui sont là-haut. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'image que renvoie ça, c'est on veut être tranquille. Hein. On ne veut pas être dérangé. S'il vous plaît, restez loin de nous. Mais ce que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est justement, il y a les questions techniques, il y a les moyens, c'est une chose, mais comme disait aussi Marc-Olivier, c'est en fait la relation elle prime très souvent. Il y a une étude qui avait été faite aux États-Unis, il n'y a pas encore eu d'étude en Suisse ou en Europe, mais dans les églises, et puis il y avait plusieurs questions qui étaient posées pour savoir qu'est-ce qui est le plus utile pour vous. Il y avait 14 items, et les questions techniques et par exemple la rampe d'accès, ça arrivait en 13e position sur 14. Et toutes les positions d'avant, c'était que des questions relationnelles. Et c'est vrai que ce matin, j'aimerais qu'on parle de considération. Parce que je trouve que considération, c'est un joli mot. Il y a plusieurs choses dans ce mot. Il y a le cum, le premier c'est avec. Et sidération, alors on pourrait le penser comme le fait d'être sidéré. Et c'est vrai que, oui, par bien des aspects, le handicap, ça nous laisse des fois un peu sidérés. Mais en fait, la racine, ça vient plutôt du mot sidéral, hein, des étoiles, de l'univers. Et je me dis, comment est-ce qu'on prend avec les personnes en situation de handicap dans notre univers, ou comment est-ce qu'on rejoint, ou comment est-ce qu'on forme un univers ensemble? Et dans le texte qu'on va voir aujourd'hui, que je vous ai lu tout à l'heure, donc vous l'avez reconnu, hein, donc c'est le texte de Bartimée. On va voir comment la personne concernée se considère. On va parler d'une personne aveugle, mais je crois qu'il y a des principes aussi assez généraux qui peuvent concerner tous les handicaps. On va voir comment la foule, comment les gens considèrent la personne, et puis on va finir par voir évidemment comment Jésus considère Bartimée. Alors je vous mets quand même le texte en clair. Je ne vais pas le relire par contre, hein. Comme ça vous gardez l'expérience vécue. Alors Bartimée, la première chose que j'aimerais partager avec vous, c'est que Bartimée, c'est la première personne en situation de handicap qui est nommée dans les évangiles. Et pourtant il y en a des personnes handicapées dans l'évangile, mais Bartimée c'est la première personne qui est nommée. Et généralement quand la Bible s'arrête sur un nom, ça vaut la peine qu'on s'arrête aussi un petit moment sur ce nom. Alors, vous savez que les évangiles sont écrits en grec. Donc, en grec, Timée, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Je ne sais pas s'il y a des Timées, des Timéos parmi vous, dans les fils, les petits-fils, je ne sais pas. Non. Timothée? Non, pas de bol, hein, pas de Timée, c'est l'honneur. Timothée, c'est celui qui honore Dieu. Donc c'est beau, c'est une belle histoire, celle de Bartimée. Hein, c'est une histoire d'un mendiant, de quelqu'un qui est au bord de la route, mais au fond, on sait bien que Jésus l'honore, qu'il y a une valeur chez lui. Et il y a un problème. C'est que, alors lui, c'est pas Timée, c'est Bartimée. Et Bartimée, dans Bartimée, il y a bar aussi. Et ce bar, c'est pas du grec, c'est de l'araméen. Et ça veut dire fils de. Hein, Marc, il le dit, hein, Bartimée, ça veut dire fils de Timée. Donc ça veut dire déjà deux choses. La première, c'est qu'au final, il n'a quand même pas de prénom. Il n'a pas de nom vraiment à lui, c'est le fils de son père. C'est tout. Et puis, ce qui est encore peut-être plus compliqué, c'est que si on se dit, ok, Timée, c'est peut-être pas du grec, c'est de l'araméen, ce serait la racine tama. Et puis tama, c'est un peu moins joli que honneur et valeur, parce que tama en araméen, c'est l'impureté. Et donc tout à coup, on passe à quelqu'un qui devient fils d'impur. Et je pense que
le regard que la foule porte sur lui et les paroles qui sont dites, ça montre quand même bien que la foule, elle est plutôt araméenne que grecque. Elle a plutôt tendance à considérer ce Bartimée comme un fils d'impur que comme quelqu'un à honorer. Et ce qui est intéressant, c'est que pour une personne en situation de handicap, souvent au niveau de comment on se perçoit, comment on se considère, il y a souvent deux dynamiques qui entrent en jeu et qui sont toujours là, présentes en même temps dans la personne. C'est le fait qu'il y ait une identité qui soit choisie et puis une identité qui soit subie. On pourrait parler de est-ce qu'on est grec, est-ce qu'on est araméen, comment est-ce qu'on se perçoit, mais cette identité choisie, c'est comment je me perçois moi. Et ça, c'est à moi de le définir, et puis ça peut changer. Ça peut changer avec le temps, en fonction des expériences. Et moi, j'aime l'idée que Bartimée, en fait, il puisse choisir, qu'il ne soit pas forcément défini entre grec ou araméen. Finalement, peut-être que c'est grec, on n'en sait rien. Il y a bien des Kevin et des Dylan aussi parmi nous. C'est pas français, mais c'est pas grave. Donc voilà. Est-ce que, en fonction aussi de ce qu'il vit, en fonction de ses journées, est-ce qu'il se sent plutôt de valeur ou est-ce qu'il se sent plutôt impur? Mais une chose qui est sûre, c'est que quand on est en situation de handicap, on n'est pas naïf, on n'est pas dupe. On se sent et on se sait handicapé. Déjà parce qu'on l'expérimente concrètement dans sa chair, et que ce soit pour certains physiquement, puis pour tous aussi au niveau de, justement on parlait d'accès, au niveau des barrières qu'il peut y avoir aussi dans l'environnement, dans la société, dans les relations. Et toutes ces barrières-là, c'est clair, ça renvoie à cette notion d'impur, de séparation. Et puis il y a les victoires aussi. Il y a les victoires de réussir aussi à faire des choses, de pouvoir grandir, s'améliorer. Et là, on retrouve plutôt l'idée de la valeur et de l'honneur. Et donc, voilà, on peut choisir qui je suis. Je peux le définir. Mais ce que je sais aussi, c'est que si je me sens et si je me sais handicapé, je sais que je suis vu aussi comme ça, par les autres. Et ça va aussi influencer sur comment je vais me percevoir. Parce que tour à tour, je vais être valorisé. Waouh, c'est incroyable ce que tu arrives à faire malgré ton handicap. Hop, valeur. Ou je vais être misérabilisé. Waouh, c'est incroyable ce que tu arrives à faire malgré ton handicap. Et hop, ah oui, c'est le même exemple, mais en fait, souvent on est un peu sur des lignes de crête. Et c'est pas toujours évident de savoir si on valorise ou si on misérabilise la personne quand on veut transmettre un message, même positif. Mais on en arrive à l'identité subie. Qu'est-ce que les autres me renvoient ? Et puis ça, ce que les autres renvoient, ça va aussi forger l'image que je me fais de moi. Et sans arrêt, alors c'est pour ça que j'ai pris quand même la peine 5 minutes de vous faire un magnifique PowerPoint, mais sans arrêt, on va passer de l'identité choisie à l'identité subie, et on va construire, déconstruire, reconstruire. Et cette image que les autres nous renvoient, elle va être intériorisée. Et la question qu'on peut se poser ce matin, sincèrement, c'est quelle image est-ce que moi je renvoie pour l'autre, qu'il soit en situation de handicap ou non, au final. Et j'aimerais faire le parallèle avec les marches d'escalier. Donc là, il y a une image, c'est l'entrée d'une église, et puis il y a 4 marches d'escalier qui y même, ou 3 marches même. Mais je disais avant, s'il y a une image comme celle-là, déjà ça veut dire, pas bienvenue, va falloir de l'aide pour y arriver. Et puis ça peut vouloir dire, tant pis, je renonce.
Mais le parallèle que j'aimerais faire, puisqu'on parle plutôt de relations que de moyens techniques, c'est est-ce que nous, on est accessible? Est-ce qu'on est atteignable? Combien il faut de marches d'escalier pour que vous puissiez atteindre Thomas? Combien j'ai de marches d'escalier avant mon cœur pour que l'autre puisse avoir accès à ce que j'ai? Et je pense que c'est une question qui est quand même assez importante. Et il y a 2 semaines, je discutais avec une jeune femme aveugle qui s'appelle Valérie, et puis on discutait pas mal justement de cette question d'église, parce qu'elle venait de changer d'église, parce qu'elle ne se sentait pas très bien là où elle était. Et puis elle a dit des choses que j'ai trouvées très fortes, alors je me suis dépêché de les écrire aussi après, j'aimerais vous les partager, je vais juste lire ce qu'elle m'a dit dans cette conversation. Parce qu'elle me disait, tu sais Thomas, en fait ma déficience, c'est un bon problème quand elle me rapproche des autres. Et puis, en fait, je remarque qu'elle me rapproche des autres, surtout quand ces autres, c'est des personnes qui ont déjà vécu des souffrances. Parce que, en fait, je pense que c'est plus facile pour ces personnes-là de franchir la barrière que représente le handicap. Et puis, attention, la suite, ça pique un peu, hein, mais ça fait du bien aussi, vous allez voir. Elle dit, mais dans les églises évangéliques, on a l'impression de retrouver une famille standardisée où personne n'a de problème. Tout le monde va bien, et en fait même tout le monde se ressemble. Elle continue en disant, pour moi qui ne vois pas, en fait c'est difficile d'essayer de ressembler aux autres. Donc pour moi c'est plus facile de me retrouver avec les personnes hors cadre, celles qui sont un peu de côté, parce que contrairement aux autres, on a en commun qu'on ne peut pas masquer notre faille. Et je trouvais ça hyper fort de se dire, bah ouais, nous on a quand même cette chance, entre guillemets, hein, de pouvoir mettre des marches d'escalier, de pouvoir masquer notre faille, de pouvoir pas forcément montrer tout de suite qui on est. Et en même temps, c'est peut-être aussi un handicap pour nous de ne pas pouvoir être toujours vrai, authentique, de niveau, hein, comme on disait avec les autres. Et je pense qu'il est intéressant, c'est peut-être de voir maintenant comment la foule considérait Bartimée. Donc Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho, il y a une grande foule, il y a l'aveugle qui crie, hein, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Et beaucoup de gens lui font des reproches et lui disent « Tais-toi ». Alors on ne voit pas le regard, mais je crois que les paroles, elles en disent déjà pas mal sur la manière dont ces gens considéraient, regardaient Bartimée. Silence, silence, tais-toi. En fait, ce qu'ils disent, c'est « on ne veut pas de toi, tu ne fais pas partie du corps ». Ils sont assez clairs sur leur choix, sur leur manière de considérer. Hein. Eux, c'est araméen 100%, hein. Impur, fils d'impur. Voilà. On ne veut pas de toi. Tu ne fais pas partie. Et probablement qu'il y a peut-être pas mal de personnes parmi nous hein, qui ont déjà aussi entendu, reçu ces paroles, ces injonctions aussi sur leur vie. Hein. On ne veut pas de toi. Et ça fait mal. C'est dur. Et c'est l'identité que fait subir cette foule à Bartimée. Reste dans le rôle qu'on veut bien que tu aies. T'es mendiant, d'accord. T'es aveugle, d'accord. On est là pour toi tant que tu restes à ta place. Et on te fait grâce. Mais si tu commences à vouloir sortir du lot ou quoi, fais gaffe. Et quand je prêchais sur Bartimée, là, une des dernières fois, il y a quelqu'un qui est venu vers moi à la fin du culte puis qui m'a dit « Mais tu sais Thomas, en Suisse, on n'est pas si méchant hein, avec les personnes handicapées. » Et c'est vrai. C'est quand même rare qu'on ait ce genre d'approche-là. Mais s'il n'y a pas ou assez peu, enfin même, c'est peut-être plutôt à Alex ou à d'autres de le dire, hein, mais s'il y a peut-être assez peu de discrimination directe, il y a quand même pas mal encore de discrimination indirecte. Et
c'est assez insidieux parce que nous, on ne s'en rend pas compte, mais ça fait autant mal. Et bon, quelques exemples comme ça, hein, mais c'est que nous, c'est quasi toutes les semaines où, quand il y a une personne qui vient visiter la MEB et qui tombe dans le bureau, enfin elle ne tombe pas dans le bureau de Christine, mais qui rentre dans le bureau de ma collègue, qui est aveugle de naissance, et chaque fois à la fin de la visite, c'est la même chose, c'est mais en fait, les aveugles, ils sont capables d'utiliser un ordinateur, en fait, ils sont capables d'utiliser un smartphone, et c'est vrai que c'est souvent juste par manque de connaissances, hein, on ne sait pas, et du coup, du fait qu'on ne sait pas, on ne peut pas s'en vouloir, mais il n'y a pas forcément les bonnes attentes ou la bonne vision des capacités que peut avoir la personne sur ce qu'elle peut faire ou sur même juste la place de travail qu'elle peut occuper. Il y a toutes sortes d'idées reçues, hein, si on est en situation de handicap, on doit forcément être malheureux quelque part. Ah, ces pauvres handicapés. Mais c'est sûr qu'il y a des malheurs, ça c'est clair. Il ne faut pas être naïf non plus, puis il ne faut pas nier les difficultés. Mais en même temps, il y a aussi, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et puis je vous donne un dernier exemple, parce que c'est quand même un exemple qui m'a beaucoup marqué, mais on a reçu un coup de téléphone d'une personne aveugle qui s'appelle Christine aussi. Alors c'est pas ma collègue, mais c'est une autre. Et elle téléphonait pour nous annoncer que son chien guide était mort. Et ça, dans la vie d'une personne aveugle, c'est quand même quelque chose de difficile, c'est un vrai deuil. Et mon collègue qui a reçu l'appel, justement, ils ont commencé à discuter, puis elle lui a dit, tu sais, depuis que mon chien est mort, en fait, je ne vais plus à l'église. Il a dit, ah ouais, c'est sûr, hein, c'est compliqué de faire les trajets maintenant depuis chez toi jusqu'à l'église. Puis elle a dit, ah non, pas du tout, hein, moi je connais le trajet par cœur, chien ou pas. Je peux aller à l'église, ça c'est pas un problème, mais j'y vais plus. Il dit, ah bon, mais alors pourquoi? Puis elle lui a dit, en fait, avant quand j'allais à l'église, à la fin du culte, les gens y venaient, ils caressaient mon chien, puis après on discutait 2 mots. Et puis maintenant que j'ai plus mon chien, à la fin du culte, il n'y a plus personne qui vient me voir. Et c'est ce genre de petites choses où, non, c'est pas violent, enfin si c'est violent, mais c'est pas volontaire, mais c'est clair que ça fait du mal. Alors avec tout ça, j'ai quand même envie de vous rassurer un petit peu. Hein. Mon idée, c'est pas de vous culpabiliser. Hein. Mon idée, c'est pas de vous déprimer, de se dire « Oh mon Dieu, on est des horribles personnes. Qu'est-ce qui se passe ?» Au contraire. Alors, une chose que j'aimerais vous dire, et qu'il faut vraiment bien retenir, c'est que le handicap, ce sera toujours un défi. Ce sera toujours un choc, ce sera toujours un inattendu. Et dans un monde qui est anormal, qui n'est pas comme il devrait être, c'est sûr, on ne sait pas toujours bien. Hein. On ne sait pas toujours bien comment faire, on est maladroit, on se plante, on y arrive, on n'y arrive pas. Enfin, c'est la vie. Hein. Et puis c'est normal. Et des fois, de ne pas oser, aller, c'est normal et c'est naturel. Donc, pas de culpabilité. Mais ce que j'aimerais vous encourager ce matin, c'est à ce qu'on ne rate pas l'humain, à ce qu'on ne rate pas l'humanité et puis la rencontre aussi qui peut se faire là. Et pour ça, Jésus, lui, il nous montre, je pense, des bonnes pistes et il nous montre le chemin pour voir comment faire. Jésus s'arrête et dit « Appelez-le ». Les gens appellent l'aveugle en lui disant « Courage, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jette son manteau, il se lève d'un bond et il va vers Jésus. Jésus lui demande « Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» L'aveugle lui dit « Maître, fais que je vois comme avant. » Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'aveugle voit comme avant et il se met à suivre Jésus sur le chemin.
Alors, quelques petites choses que j'ai envie de vous partager par rapport à ça. Une chose que je trouve étonnante et intéressante, c'est que Jésus, il commence par la foule. Jésus, il se tourne d'abord vers la foule et pas vers l'aveugle. Jésus, il parle d'abord aux gens. Alors, c'est qui les gens? Les gens, l'avantage des gens, c'est qu'on ne peut pas discriminer. Les gens, c'est tous, c'est tout le monde. C'est toi, c'est moi, c'est nous, c'est tout le monde. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que je pense, et ce qu'on voit, ce qu'on remarque aussi avec le temps, c'est que peut-être que pour inclure, pour accueillir une personne en situation de handicap, il faut peut-être moins se tourner vers la personne elle-même que vers ceux qui accueillent, que vers l'Église, que vers la communauté. Et il leur dit, appelez-le. Mais là aussi, c'est quand même étonnant. Pourquoi est-ce que Jésus, il l'appelle pas lui-même? Et là, dans ce « appelez-le », il y a quelque chose de Jésus qui dit, mais impliquez-vous. Impliquez-vous. En fait, cet homme-là, il fait partie des vôtres. Vous êtes une famille, et ça c'est Bartimée qui l'a dit, fils de David. Vous faites partie de la famille de David. Vous êtes une famille. Prenez soin les uns des autres. Vous avez une responsabilité envers lui, comme vous avez une responsabilité les uns envers les autres, envers chacun. Impliquez-vous. Et la conséquence de ça, elle est miraculeuse. La foule, du coup, elle change complètement son discours. Elle dit « Courage, lève-toi », il t'appelle. Courage. Vous savez, je crois qu'on a besoin de personne pour se décourager. On arrive très bien à le faire tout seul. On est assez grand pour le faire tout seul. Se décourager, on a besoin de personne. Mais pour s'encourager, par contre, ça va quand même vachement mieux quand on a l'aide de quelqu'un. Courage, lève-toi. Donc Jésus commence par la foule. Il lui dit impliquez-vous. On a une responsabilité les uns envers les autres en tant que famille. Et il continue en disant qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Que voudrais-tu que je fasse pour toi? Et là, Jésus, il donne aussi une clé qui est forte. Il responsabilise Bartimée. Il lui donne la dignité de choisir pour lui. Tu peux choisir. Et c'est vrai qu'on se dit, oui, forcément, il va dire, je veux voir. Mais moi, ça fait 7 ans que je travaille à la MEB. Pour l'instant, il n'y a aucun aveugle qui m'a demandé de prier pour qu'il puisse revoir, mais en fait, il n'y a même aucun aveugle qui m'a clairement dit qu'il voulait revoir. Il y en a qui disent qu'ils aimeraient bien voir ce qu'on voit ou savoir comment c'est de voir ce qu'on voit, mais en fait, il y en a très peu qui, en tout cas d'aveugles de naissance, qui voudraient revoir. Et puis, il y a même, on a un partenaire au Congo-Brazzaville, où ils ont remarqué qu'au niveau de sa cécité, une simple opération pouvait lui permettre de retrouver la vue. Et il y a une association française avec qui il travaillait aussi, qui lui a dit viens, nous on te paye tout, tu viens en France, on te fait l'opération, tu revois, et c'est bon. Et Emerson, notre partenaire, a dit non, moi je veux pas. Moi, je veux rester comme ça. Pour lui, il est aveugle, ça fait partie de lui, et puis, en fait, il n'avait pas envie de guérir. Alors, ça ne veut pas dire que le désir de Bartimée était légitime, loin de là. Ça ne veut pas dire qu'aucune personne aveugle ne veut guérir, ne veut retrouver la vue, mais ce n'est pas si évident. C'est évident pour nous qui voyons qu'on veut retrouver la vue, mais pour les personnes, pas forcément. Et je trouve beau de la part de Jésus de donner cette dignité à la personne, de dire, en fait, tu peux choisir. Qu'est-ce que tu veux?
Et puis une dernière chose que j'aimerais souligner, et qui moi m'a beaucoup frappé dernièrement, c'est ce « va ». Va, ta foi t'a sauvé. Et là, j'aimerais vraiment parler à toutes les personnes qui vivent avec une fragilité, une vulnérabilité, un handicap, une maladie, je ne sais pas, et qui prient et qui n'ont pas de réponse à leurs prières, en tout cas pas pour l'instant. Parce que ce que je trouve beau dans ce va, c'est que Jésus lui dit ça alors que Bartimée est encore aveugle. Alors on peut se dire, oui, mais c'est Jésus, il sait que bientôt il va revoir. Mais quand même, Jésus lui dit va, pas après l'avoir guéri. Il lui dit va avant de l'avoir guéri. Jésus envoie l'aveugle. Et je pense qu'il y a une espérance aussi pour nous, de se dire, ouais, Jésus est là, il est à nos côtés, il nous envoie comme on est, avec nos fragilités. Il n'y a pas besoin d'être parfait, il n'y a pas besoin d'être à 100%. Il nous envoie avec nos fragilités. Et puis, oui, un jour, on sera guéri. Alors, pour Bartimée, il y a la chance de ce petit mot qui dit « aussitôt ». Nous, ce sera peut-être plus long. On ne sait pas. Mais voilà, Jésus envoie l'aveugle. Alors qu'on puisse se rappeler ce matin que Jésus se tourne vers nous, il se tourne vers la famille, il se tourne vers la communauté pour dire « mais impliquez-vous, appelez-le ». Vous avez une responsabilité les uns envers les autres. Que Jésus implique la personne aussi, qu'elle la responsabilise, qu'elle lui donne sa dignité. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dis-moi. Faisons pas pour la personne, faisons avec la personne. Et puis Jésus envoie. Jésus nous envoie, peu importe nos fragilités et nos vulnérabilités. Amen.